Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Donc d'abord je vais parler du fait pourquoi j'étais plus actif sur ma chaîne. Donc déjà faut savoir que j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Monsieur Sniper Dream. Je la mettrai peut-être dans la description pour que vous alliez voir. Je sais c'est de la pub pour ma chaîne, mais mais voilà, pardon, excusez-moi pour le gros. Mais voilà, je trouve ça important pour vous d'aller voir ça. Enfin que vous alliez voir parce que c'est sans me vanter. Euh, je vais faire tout plein d'unboxing, etc. de gameplay, parce qu'elle est réservée aux jeux vidéo, mon autre chaîne, donc voilà. Donc j'étais occupé, pour en revenir, j'étais occupé avec cette chaîne, et le travail aussi, parce que faut savoir que je n'ai pas de boulot actuellement, mais j'ai quand même des missions d'intérim, donc des fois j'ai une mission à faire. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je n'étais pas trop actif. Mais là, il va y avoir d'autres vidéos qui vont revenir. Je ne vous dis pas ce qu'il y aura, c'est la surprise. Mais en tout cas, je vais revenir, je suis toujours là. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc, on va commencer par la boîte. Donc, un carton, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Avec, donc là, je vais vous cacher mon prénom parce que et mon nom de famille, ça ne vous intéresse pas. C'est confidentiel. Donc là, ce qu'on a, c'est la petite étiquette, hein, Koishimo, tout ça, de ce que avec le code barre, etc. Bah ça, c'est pour eux, pour se repérer. Donc le colis, c'est pas marqué sur la boîte, mais il nous vient de chez Phoenix Airsoft. Donc, comme vous voyez, très bien emballé tout ça. Donc maintenant, on va se passer à l'ouverture de ce colis. Donc je vais aller tout doucement parce que là, mon couteau coupe super bien. Et comme il y a un fond assez épais, je ne veux pas couper ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va couper ça comme ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte? Donc, on ouvre la boîte et on a le M93R. Donc, de la marque STI, il me semble. Donc c'est pas marqué, c'est de la marque STI, il me semble. Là, sur la boîte, je vais vous faire la review en même temps, hein, au passage. Donc sur la boîte, on a tout ce qui est de comment la réplique, la puissance de la réplique. Donc eux, ils mettent que la puissance est de 2 joules. Donc sur le site, c'était mis, il me semble que c'était mis aux alentours de 1 joule et quelques. Donc 2 joules, je ne sais pas vraiment si elle fait vraiment 2 joules. Ça, il faudra que j'atteste pour vous dire. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc là, sinon, on voit SICK 93, je crois. Je ne suis pas sûr. Semi-auto. Donc 0,2 grammes, 6 mm BBs. Donc 0,20 grammes, parce qu'ils ont dû vouloir dire 0,20 grammes, je pense. 6 mm BBs. Bullet only, donc je suis pas fort en anglais, hein. Donc voilà. Là vous avez blowback, donc je vais vous faire un peu plus près. Vous avez blowback design enfin des petites. En fait vous avez, c'est blowback. La capacité, c'est grande capacité. Donc le chargeur, ouais, je vais vous en parler tout à l'heure, vous verrez, c'est grande capacité de billes. Donc c'est impeccable. Donc la boîte est plutôt jolie, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là vous avez la réplique aussi. Avec en bas, là vous avez le petit chargeur qui vous fait voir, qui vous font voir. Avec là, vous voyez que la culasse elle recule. On le voit ici. Sinon pour les autres endroits, vous avez. Donc là c'est une prévention, hein, à mon avis. Parce que c'est fragile, tout ça, le contenu et tout ça, je pense. Et là, vous avez le chargeur et la réplique en photo. Là, vous avez encore SICK 93 semi-auto avec la photo de l'arme, voilà. Et derrière, vous avez rien du tout. Donc, on va se passer à l'ouverture de cette boîte. Donc, je regardais s'il n'y avait pas le tableau comme d'habitude, mais il n'y est pas. Donc, voilà. Donc, dans cette boîte, on a un manuel en français, donc une fiche toute simple. Ça, c'est un peu dommage. On a
une notice, donc très très succincte. Bon, ça explique pas trop mal. Donc comment on se sert de la réplique, le chargeur, tout ça, tout ce qu'on met, comment ça marche le blowback, tout ça. Le démontage, je suppose, la vue éclatée. Vous avez une vue éclatée ici, voilà. Donc ça, c'est en anglais. Donc après, on a un sachet de billes. Donc c'est préférable de ne pas les utiliser. Moi, je pourrais peut-être les utiliser en test de tir. On verra ça. Vous avez une chargette rapide. Donc ça, voilà. Chargette rapide avec, excusez-moi, son petit loquet, je sais pas à quoi il sert. Ça doit être pour fourrer les billes dedans. Ça doit être pour pousser les billes. Comme ça. Comme ceci. Tac. Je vais remettre ça dedans. Bon, enfin bref, on va pas le remettre parce qu'il est casse-couille. Donc déjà, on peut voir donc le chargeur full métal. Un chargeur full métal. Donc il y a un peu de polystyrène dessus, donc c'est un peu embêtant. Il va falloir que peut-être que je passe un coup. J'ai jamais eu ce problème là, mais là j'en vois qu'il y en a à l'intérieur du chargeur. Il va falloir que je passe un coup dedans. Voilà, vous pouvez voir là, polystyrène partout, c'est horrible, juste pour ça. Donc là, vous pouvez voir que c'est à gaz, hein, valve de gaz. Là, c'est pour éjecter, donc éjecter le gaz qui sort par là, qui aide à propulser les billes qui se trouveront là. Voilà. Donc pour charger, donc vous abaissez ce petit loquet là. Voilà. Donc il se bloque pas. Et vous introduisez vos billes là-dedans. Avec un bibilodeur ou une chargette rapide. Voilà. Et on accompagne bien pour pas péter le ressort. Et le petit bout qui se situe, la petite lèvre là, qui se situe là en plastique. Voilà. Voilà pour ce qui est du chargeur. Donc le chargeur, capacité 36 billes. Donc j'en ai pas acheté d'autres parce que je trouve que c'est assez. Et en plus, moi j'ai d'autres répliques de points, donc du coup, je pourrais m'en servir. J'en prendrai deux pour les parties. Donc voilà. Voilà le chargeur, qui est pas mal du tout. Alors, et la réplique, donc, qui est en métal pour la culasse. Tout ce qui est là, c'est en métal, même la poignée là. Donc la poignée, comme ça. On est comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc par contre, il y a plein de polystyrène, ça c'est à déplorer. Le polystyrène, c'est frité partout. Voilà. Donc là, vous avez le sélecteur. Donc non, ça c'est la sécurité. Donc ça c'est... non, même pas. C'est ça, là. Voici, c'est une sécurité, je pense, ça. Ou alors, c'est pour enlever... Non, ça doit être pour enlever... Excusez-moi, hein, je sais pas trop, je la connais pas. Oui, c'est pour enlever la culasse. Donc, ça, c'est la goupille pour enlever la culasse. Vous la tournez, hop, vous enlevez la culasse. Ça, c'est la sécurité. Voilà. Ça bloque, normalement. Donc là, blowback, hein. Et la sécurité, voilà, on bloque la culasse. Sécurité, on l'enlève. Hop, la culasse revient en arrière. Et le chien reste engagé, donc il faut faire ça. Voilà. Donc là, vous avez le chien. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'armer comme ça. C'est simple action, hein, d'après ce qu'on voit. Là, vous avez donc le sélecteur de tir. Donc là, semi. Là, je sais pas s'il peut faire aussi burst, je pense pas. Et là, full. Donc, pour ce qui est d'éjection du chargeur, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc le chargeur s'insère, déjà, le chargeur s'insère comme ceci. Voilà, donc là on le voit qu'il dépasse un peu, mais bon, ça va encore. Je pensais pas qu'il était comme ça. Donc là, on appuie sur ce bouton-là, je sais pas si vous allez voir. On appuie sur ce bouton-là, qui éjecte le chargeur. Voilà. Voilà. Donc, très belle réplique, hein. Donc là, on a une petite étiquette qui dit que c'est 1,5 joules, contrairement à la notice qui disait que... Enfin, sur la boîte qui disait que c'était à 2 joules. Donc, on peut pas trop savoir, en fait. Donc, il faudra que j'atteste pour, comme je vous ai dit, pour voir. Donc là, on a des mires. Là, je sais pas si vous allez voir. Des mires qui sont pas terribles. Moi, je trouve qu'ils sont pas terribles. Il n'y a même pas de point blanc, il n'y a rien du tout. C'est pas terrible. C'est un point négatif qu'on peut y trouver déjà sur cette réplique. Voilà. Donc, pour toutes les parties, donc j'ai oublié de vous parler des parties. Donc là, vous avez aussi la gâchette qui est en métal. Hein. Là, donc tout ça, c'est en métal, tout ça. Les petits boutons sont en ABS, enfin en polymère. Là, c'est en polymère aussi. Donc c'est très costaud, on le sent bien, c'est costaud. Hein. Là, polymère.
Le chargeur, je vous ai dit qu'il était en full métal. Et là, le canon est en métal aussi. Donc voilà. Là, on a une attache dragon. Ça peut être très utile. Là, vous avez une sécurité aussi. Donc là, je peux tirer. Enfin, si j'arme. Hop. Normalement, oui. Donc normalement, je peux tirer. Voilà. Et là, si je le pousse sur le rouge, je sais pas si vous verrez, il est assez dur. Je sais pas si... Voilà. Là, on peut plus tirer. Terminé. Donc il est assez dur, mais c'est dire que c'est costaud. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette réplique d'autre? Cette réplique... donc je suis en train de chercher. Donc au niveau des mètres par seconde, tout ça, ça n'a pas été indiqué sur la boîte. Donc moi je ne saurais pas vous dire. Pour ce qui en est... de l'état général de la réplique, elle a l'air propre. Bon, il y a des petits... Oh, il y a des petits bouts de polystyrène, mais bon, ça c'est pas encore trop gênant. Elle est assez lourde, hein, assez lourde en main. Je ne saurais pas vous dire le poids. Je crois pas qu'il est marqué sur la boîte. Il est même pas marqué sur la boîte. Donc ça, il y a très peu d'informations sur la réplique. C'est un peu déplorable. Ils auraient pu mettre plus d'infos sur la réplique. Ils mettent que les joules, les FPS ils les mettent pas. Je trouve ça un peu débile. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui en est de cette réplique. Moi je trouve que c'est une très belle réplique. Par contre, oui, très belle réplique. Je croyais que j'avais vu une rayure, mais non. Donc très belle réplique. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je sais pas si je ferai un test de tir avec cette réplique-là, cette réplique de poing. Je verrai ça dans une vidéo prochaine. Si je fais ou pas. D'ailleurs, j'ai pas fait les autres PA, à part le Spring, que lui, j'ai pas fait la review, donc je vais vous la faire très prochainement. C'est peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être je sais pas. En tout cas, je vais la préparer et je vous la mettrai, je vous la posterai sur YouTube. Voilà pour ce qu'il en est de la réplique. Donc moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut, et airsoftez bien.